Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier bilan de 2023, le bilan d'écriture. Je me suis mis sous mon petit plaid en mode cocooning, il me manque plus que le petit thé. Voilà, j'avais envie d'un moment un petit peu posé, un petit peu tranquille pour pouvoir aborder avec vous cette année 2023 sous le signe de l'écriture, parler avec vous également un petit peu de 2024, de ce que ça va donner. Voilà, ça fait 2-3 ans maintenant que je pense que je fais des vidéos bilan écriture et lecture. Donc le bilan lecture arrivera très vite, mais comme là je filme, on n'est pas encore tout à fait à la fin du mois de décembre. J'aurais peut-être 2-3 trucs à rajouter dans le bilan, donc j'attends que l'année soit vraiment terminée pour passer à cette étape-ci, celle du coup du bilan lecture. Et parlons un petit peu de ce bilan écriture qui arrive du coup un petit peu en à mon nom. D'ailleurs, au moment où je fais cette vidéo, il reste 4 jours hein, d'ici la fin de l'année. Donc on est vraiment quand même vraiment sur la fin. Et comme en plus là je suis un peu en mode pause parce que travail hyper intensif. Voilà, on peut dire que mon année d'écriture, c'est bon, elle est terminée. Et cette année, elle a été relativement riche. L'année dernière, elle avait été riche en écriture, mais il n'y avait pas eu de sortie particulière. J'avais fini par abandonner complètement le projet sur lequel j'avais été tout au long de l'année. Enfin, ça avait été assez intense, assez complexe. Ça n'avait pas été facile parce que c'est jamais facile de dire non finalement à un projet sur lequel tu as travaillé, de te dire bah finalement tout ce que j'ai fait, ben je vais pas le garder, je vais potentiellement le supprimer. À ce jour, ce texte il existe toujours tel quel, mais il ne sortira jamais en l'état. Il sera forcément retravaillé parce que j'ai trop de choses qui n'allaient pas en fait dans ce que j'avais fait et j'étais absolument pas fière de ce que j'ai créé, de ce que j'avais créé. Donc forcément, il verra le jour à un autre moment. Bref, 2022 pardon, avait été assez compliqué pour ça. 2023 l'a été beaucoup moins et en même temps toujours un petit peu quand même. 2023, c'est 2 romans écrits, 2 romans auto-édités à nouveau et la fin de ma trilogie qui commençait avec Coup de soleil et Petits secrets. D'ailleurs, je l'ai sous le nez, ma trilogie, et ça me fait toujours autant. Procure toujours autant d'émotions d'avoir sous le nez ces 3 petits bébés. Pour rappel, vous pouvez les trouver sur Amazon en format e-book broché et relié. Voilà. Et bien oui, c'est réellement un plaisir, soyons très honnêtes, de les avoir dans les mains et de me dire que bah voilà, ça y est, c'est fait, c'est terminé, c'est acté, c'est signé, c'est tout ce que vous voulez. Voilà, la trilogie est au complet d'ailleurs, parce qu'au complète, on n'est pas sur une galette jambon fromage. Voilà. Donc cette année, pour un peu dresser un bilan de tout ça, j'ai commencé à écrire Gros citrouille et petits frissons, donc le tome 2, fin 2022, et bah, je l'ai terminé. Attendez, on va essayer d'être précis. Hein. Tac, je l'ai terminé au mois de mai. J'ai quand même mis beaucoup de temps à. Enfin, je l'ai terminé, non, allez. Au mois d'avril, le dernier chapitre, j'ai terminé le 1er mai, donc ça compte pas vraiment. Hein. Voilà, et après, j'ai cravaché très rapidement sur la partie relecture, sur la partie correction. Euh, on a vraiment beaucoup bossé avec Corentin et on a bossé vite pour faire en sorte que ce soit fait. Comme ça, après, j'avais plus qu'à faire les tests, etc. Du coup, le 27 mai précisément, le roman était prêt. Il était en l'état dans lequel vous l'avez. Donc ça a été 5 premiers mois assez intenses. Et en même temps, je sais que je suis capable d'aller beaucoup plus vite que ça. Le premier tome, je l'avais écrit en 2 mois, quoi. Et je suis hyper frustrée, en fait, d'une certaine manière, de ne pas avoir réussi à tenir ce que je voulais. Parce que moi, je m'étais mis comme délai, un délai d'écriture dans ma tête de 3 mois. Parce que je sais que je suis capable de le faire. Je l'ai déjà fait. Comme je vous le disais, pour Coup de soleil et petits secrets, en 2 mois, j'avais fini mon premier jet et après, j'avais bossé dessus encore un bon mois, je pense, si je dis pas de bêtises. Et en 3 mois, j'avais sorti le roman, quoi. Concrètement, c'est un peu ce qui s'est passé. Il est sorti au mois d'octobre. Je l'ai commencé en début d'été et ouais, il est vraiment sorti à peine je l'avais terminé qu'il sortait. Donc, j'avais vraiment beaucoup cravaché à l'époque et j'avais surtout été capable de faire au moins mon premier jeu en 3 mois. Et du coup, le bilan de Grosse Citrouille, c'est beaucoup de frustration parce que j'avais pas réussi à tenir mes délais. Mais comme je savais qu'il ne sortirait qu'en octobre, c'était pas grave. En septembre, pardon. Pour moi, c'était pas grave. Je l'ai pas non plus trop mal vécu dans le sens strict.
dans le sens où je voulais qu'il sorte à telle date et j'ai pas pu tenir mon délai, il a fallu que je le repousse, pas du tout. Donc pour ce premier truc, au contraire, j'avais largement le temps et c'est aussi ce qui fait que je pense je l'ai pris beaucoup plus le temps. Comme je m'étais dit, vas-y, sortir à telle date, voilà. Pour Boule de Neige et Petit Flocon, à l'inverse, je l'ai commencé le 9 mai, l'écriture. Mais comme après, très mauvaise idée de commencer à écrire ce livre en même temps que je faisais les corrections, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est la période à peu près où j'ai changé de travail aussi. Du coup, c'était un peu délicat, il a fallu que je retrouve un rythme aussi d'écriture, donc ça a été très particulier. Avril-mai, j'avais beaucoup de mal à écrire et à m'y tenir, il fallait que je retrouve un rythme réel. Donc ouais, le premier chapitre de Boule de Neige, je l'ai terminé le 9 mai, et le roman lui-même, je l'ai terminé le 26 octobre, soit en théorie un mois avant la sortie officielle, puisque à la base, il devait sortir le 26 novembre, et finalement, il est sorti le 12 décembre. Parce que, en fait, au fur et à mesure de mon avancée, je me disais, bon, il va falloir que je fasse mon annonce et tout, comme quoi il va sortir. Et puis, plus j'avançais pas dans l'écriture, parce que c'est ça qui s'est passé, c'est que là, j'ai mis un temps fou à l'écrire, parce que, en fait, en vrai, là, je vois, au mois de juin, j'ai écrit 2 fois. J'ai pas du tout écrit au mois de juillet. Enfin, ça a été vraiment en dents de scie, quoi. Et ça s'est joué sur un truc tout bête. Alors, j'ai mis beaucoup de temps à me remettre à écrire après Coup de Soleil et Petits Secrets parce que mon ordinateur m'a lâché, le clavier me lâchait petit à petit et en fait, je pense que Coup de Soleil et Petits Secrets a un peu sonné son état de grâce et du coup, je m'étais racheté un ordinateur fixe et tout en septembre 2022. Donc c'est très bien un ordinateur fixe, c'est très très cool et c'est, enfin moi en termes de confort pour écrire, enfin franchement y a pas à chier, enfin c'est vraiment le confort et pas le même, toute la relecture à faire sur un écran qui est beaucoup plus grand, c'est tellement moins fatigant et puis il y a vraiment cet aspect, t'es à ton bureau, tu travailles, voilà. Le problème aussi que j'ai eu, c'est que moi, Coup de Soleil et Petits Secrets, je l'ai écrit un peu de partout. Je l'ai écrit quand j'allais en week-end, je l'ai écrit quand je suis partie en vacances, je l'écrivais depuis mon canapé quand j'avais envie de zioter vite fait une émission, mais qu'à moitié. Voilà. Et en fait, ça me manquait beaucoup, ça. Et le problème, c'est que mon clavier, en fait, en termes de réparation, ça me coûtait quasiment aussi cher qu'un ordinateur neuf. Du coup, j'étais un peu le cul entre deux chaises et puis un ordinateur portable, le concept c'est pas je rajoute un clavier pour pouvoir écrire dessus, enfin je voyais pas du tout l'intérêt d'essayer de bidouiller pour réutiliser mon ancien ordinateur, donc je l'ai fait recycler et je me suis racheté un ordinateur portable en septembre de cette année. Et là, bizarrement, l'écriture, elle s'est accélérée. En fait, je suis passée par 2 phases. C'est qu'il y a eu vraiment une phase où j'avais besoin d'un ordinateur, ou d'un endroit où je pouvais travailler en permanence. Donc ça, c'est mon ordinateur fixe. J'aime le fait de pouvoir me mettre à mon bureau et de me dire, ok, là, je travaille. Là, je suis à mon bureau. C'est mon espace à moi et j'aime vraiment beaucoup ça. Et j'aime le fait d'avoir cet ordinateur-là. Et j'aime encore plus le fait d'avoir aussi à nouveau un ordinateur portable, de pouvoir me faire des sessions d'écriture. C'est arrivé plusieurs fois que j'aille au boulot de mon mec et que je travaille là-bas parce que lui il est tout seul le soir, il fait la fermeture tout seul comme un con. J'aime pas savoir qu'il est tout seul, j'aime pas être toute seule à la maison moi pendant ce temps-là, donc autant qu'on soit tous les deux, même si lui il taffe, et moi aussi je taffe de mon côté, et en plus l'ambiance elle est assez sympa, j'aime vraiment bien, même si je me caille le cul les 3 quarts du temps parce que je sais pas pourquoi la porte il l'ouvre tout le temps, c'est une espèce d'idiot là dans cette boutique, je comprends pas le concept. Bref, voilà, donc j'aime le fait de pouvoir aller travailler d'où je veux. Et j'aime aussi le fait de pouvoir me dire, là je suis fatiguée, j'ai pas envie de me... Enfin, je suis fatiguée, j'ai la flemme d'aller me mettre à mon ordi, surtout c'était surtout ça, j'ai la flemme d'aller me mettre à mon bureau. Là je peux me caler dans mon canapé. Il y a la télé en fond sonore, mais moi ça ne me dérange pas, au contraire j'aime quand il y a du son autour de moi. Et du coup le fait de pouvoir écrire depuis mon canapé et tout. Et ça a vraiment, enfin pour le coup ça m'a vraiment fait du bien parce que j'étais arrivée dans une phase où j'avais vraiment l'impression que dès que je me mettais à mon ordinateur, en fait, il y a des moments où ça va hyper m'inspirer le fait d'être posée à mon bureau et où je vais avoir besoin d'être installée à ce bureau-là et à travailler à cet endroit-là parce que je vais avoir besoin d'être focus sur telle ou telle chose et j'aime. Et il y a d'autres moments où, à l'inverse, j'ai besoin d'avoir un fond sonore, de regarder ma télé en même temps parce que j'ai besoin d'avoir un truc autour de moi qui... Voilà. Et du coup, ouais, j'étais un peu arrivée à ce stade où en fait, j'avais beaucoup la flemme de venir m'installer à mon bureau parce qu'il y avait vraiment ce côté
je vais aller travailler. Voilà, il y a vraiment ce côté, je viens de finir ma journée, flemme. Et ça, c'est une flemme que je ne connaissais plus avec le travail que je faisais avant et que j'ai redécouvert là avec le travail du coup que je fais désormais. Une flemme qui est plus physique en fait, je me rends compte. C'est beaucoup plus physique. Quand je bossais juste avant, je travaillais dans des bureaux et c'était plus le côté oh là là, faut que je me remette devant un ordinateur, j'ai déjà été devant un ordinateur toute la journée. Donc ça de toute façon, fixe ou portable, c'était la même chose. Et à l'inverse, le côté grand écran d'un ordinateur fixe faisait que ça me fatiguait beaucoup moins le cerveau quoi. Et là, il y a eu ce côté, je suis trop bien dans mon canapé quoi, flemme de me relever. J'ai envie d'écrire, mais j'ai la flemme de me relever pour aller me mettre à mon bureau et je suis beaucoup trop bien dans mon canapé. Bref. Ça a été aussi enfin, c'est là aussi où je me rends compte que ouais, il y a vraiment un petit tournant en fait dans l'écriture avec ça. Bref, tout ça pour dire que j'avais pris énormément de retard parce qu'en réalité, ouais, j'ai commencé à l'écrire peu de temps après. Enfin, je pense que j'ai vraiment lancé le premier jet à peu près au moment où j'ai terminé Grosse Citrouille et Petit Frisson. J'ai attaqué Boule de Neige et Petit Flocon. Et en fait, j'ai pas écrit pendant. Enfin, voilà, il y avait des semaines où j'écrivais pas du tout. Et non seulement c'est ne pas du tout rendre service à ton roman de faire ça parce que tu oublies ce que t'écris. Tu oublies, t'es obligé de tout relire à chaque fois, t'es obligé d'essayer de te remettre dedans. C'est vraiment compliqué. Et en plus de ça, t'es pas dedans en fait, t'es pas dedans. Un roman, si t'es pas dedans, ça ne marche pas. Il faut être honnête aussi. Et du coup, ouais, ça a été compliqué. Et très rapidement, alors que j'avançais à la fin dans l'écriture, où je savais que j'allais finir dans les temps. Je savais que si je voulais vraiment le sortir le 26 novembre, je pouvais le faire. En théorie, j'en étais tout à fait capable et j'aurais réussi à le sortir dans les temps. Mais il y avait aussi le côté, cette fois-ci, il y a quelqu'un qui me l'a corrigé, à l'inverse de Gros Citrouille, non, de Coup de soleil et Petit secret que j'ai tout fait toute seule. Là, les 2 tomes, ils ont été corrigés par un de mes amis. Et du coup, je savais que lui, il allait avoir besoin d'un délai. Et je voulais pouvoir, moi, repasser sur le texte tranquillement une dernière fois. À la fin, je voulais avoir le temps de faire les choses bien. Et du coup, je me suis dit, non, là, concrètement, ton premier jet, tu l'auras pas fini dans les temps pour te permettre d'avoir le temps de te retourner. Et puis c'est pareil, il y avait le temps de correction, mais il faut aussi penser à quelque chose, c'est que quand tu publies un livre en auto-édition, il faut que les épreuves, tu les aies reçues avant de mettre un livre en vente. Tu peux pas juste te contenter de dire allez hop, je clique sur publier et fin de l'histoire. Ça se passe pas comme ça, il faut pas que ça se passe comme ça parce que c'est pas bien. Du coup, il faut penser aussi au délai de tiens, il faudra que je commande les épreuves, vérifier que tout est ok, et une fois que tout sera ok, là on pourra publier le roman. Et voilà. Et du coup, voilà, c'est plein d'étapes qui font qu'en fait, je savais qu'en un mois, ce serait beaucoup trop compliqué. Même si, et je remercie Corentin, si tu passes par là, merci beaucoup parce que tu as vraiment carburé sur ce tome 3. Même si les corrections, elles sont allées super vite. Et pareil, moi de mon côté, dès qu'il me renvoyait les corrections, je travaillais de ouf dessus. On a vraiment fait en sorte que, je crois qu'en 15 jours de temps, on avait vraiment torché. J'ai peut-être des bêtises, de toute façon, j'ai les dates là, j'ai note tout, moi, de toute façon. Et bah ouais, parce que la relecture, je l'ai terminée le 6 novembre. Et le 14 novembre, on avait fini la correction. Voilà, donc on a été vraiment très très rapide. Et ça m'a permis d'avoir un mois de battement à peu près entre la fin de la correction et la sortie. Où là, je pouvais, une fois que... Enfin, quand je dis correction, je parle vraiment du manuscrit entièrement terminé. Où c'était plus que la mise en page, la réception des UNC, les épreuves non corrigées, ce genre de trucs. Et voilà. Et ça, c'était plutôt cool. Et je suis contente d'avoir repoussé la sortie parce que c'était pas facile. C'était une décision qui a été très compliquée à prendre parce que faut reconnaître que tu t'es planté. Faut reconnaître que, en fait, là, en l'état des choses, tu ne pourras pas, tu n'es pas en mesure de proposer ton livre à la date que tu avais prévue. Donc il faut l'accepter. Ça a été une décision qui était compliquée à prendre, mais c'était pour le mieux parce qu'au final, le 12 décembre, quand il est sorti, il était prêt à sortir. Moi, j'avais validé tout ce que j'avais à valider et je suis très fière de cette sortie et je suis aussi très fière de l'accueil qu'il a eu. D'ailleurs, ça va être un petit peu la seconde partie de ce blabla sur ce bilan. Donc, ouais, bref. Tout ça pour dire que ouais, ça a été un travail assez intense et ça m'a vraiment pris toute l'année, en fait, ces 2 tomes. Ce que j'avais pas du tout prévu. J'avais prévu que les sorties auraient lieu là en fin d'année, donc septembre et novembre, puis finalement décembre. Mais j'avais pas du tout prévu que le boulot me prendrait toute l'année. Moi, je m'étais dit, vas-y,
3 premiers mois, j'écris le tome 2, puis les 3 mois suivants, j'attaque le tome 3, et puis pendant que je travaille le tome 3, vas-y, je travaille sur la correction éditoriale du tome 2. Enfin voilà, je m'étais vraiment fait un planning et tout, et je m'y suis pas du tout tenue, parce que j'ai perdu du temps, parce que j'ai changé de taf, donc j'ai eu d'autres choses, j'ai envie de dire, j'ai eu d'autres chats à fouetter, malheureusement, hein. Faut appeler un chat à un moment donné. J'avais vraiment d'autres choses en tête, et il y a eu beaucoup de choses qui sont rentrées en ligne de compte et qui font que bah ouais, en fait c'était pas voilà. Et puis après, d'un autre point de vue, soyons aussi très honnêtes, j'ai vraiment pas du tout enfin j'avais vraiment du mal à m'organiser, j'avais du mal à me dire à me en fait je me suis beaucoup moins disciplinée que pour le tome 1 où j'étais hyper carrée, et je trouve que ça se ressent énormément dans la manière dont j'écrivais en dents de scie. Le tome 1, vraiment, j'avais mon petit programme, c'était j'écrivais machin, truc bidule, enfin voilà, tous les jours j'écrivais un petit peu. Si j'étais trop fatiguée pour écrire, je faisais de la relecture. Enfin, j'étais tout le temps sur mon manuscrit. Je crois qu'il n'y a pas un jour où j'ouvrais pas mon manuscrit. Et ouais, en 2 mois, il était fini, quoi. Et quand je dis fini, c'est que j'avais fait une grosse partie de la relecture, il me restait que la correction à faire derrière, quoi. J'avais vraiment retravaillé tout mon manuscrit au fur et à mesure et tout ça. Et là, j'ai choisi de pas faire comme ça, et du coup d'écrire un premier jet. Après, une fois que tout est terminé, de repasser sur le texte après coup, parce que je trouve que mon œil est plus avisé quand le texte, je le connais plus aussi bien qu'avant. Et après, de passer à la correction, et puis correction par quelqu'un, et puis machin. Enfin, en fait, j'ai tellement fait les choses différemment que j'ai eu du mal à retrouver la discipline que je m'étais imposée avec Coup de Soleil et Petits Secrets, et c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment travailler du coup pour l'année 2024, parce que j'estime que c'est mon plus gros défaut. Je procrastine énormément. Déjà dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui procrastine énormément. Et dans l'écriture, en fait, c'est juste pas possible. Si je veux faire quelque chose de tout ça, j'ai pas le choix, il va falloir que je change ça. Et, euh, et voilà, donc du coup, il va falloir que je travaille très franchement sur le sujet, et que ouais, je me trouve une véritable routine qui fonctionne. Et voilà, donc j'essaye un peu depuis quelques mois, de toute façon, j'essaye beaucoup de travailler sur le sujet, d'essayer des fois de me faire des semaines où je me dis, vas-y, cette semaine, t'essayes d'écrire tous les jours. Et puis j'essaye de planifier des séances d'écriture. Alors après, c'est plus ou moins faisable. Et puis c'est pareil. Moi, mon chéri, par exemple, il travaille plusieurs soirs par semaine. Et du coup, il y a des soirs où il est à la maison. J'ai pas envie d'être sur mon ordi en train d'écrire. Là, à Noël, j'ai eu des jeux de Switch. Je vais avoir envie de jouer à la Switch. Je lis énormément. Bah, quand est-ce que je lis si je peux pas, enfin si je suis en train d'écrire à la maison, c'est plein de trucs, et en fait bah du coup il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et qui font que bah, l'écriture passe parfois au second plan, et c'est pas grave en soi, mais il faut quand même que je me trouve une meilleure organisation, parce que là si j'avais réussi à tenir le rythme que j'ai eu pour Coup de Soleil et Petits Secrets cette année, j'aurais pu écrire 4 romans, et j'aurais pu en sortir peut-être 3. Voilà, je ne dis pas que ça aurait été le cas, mais voilà, où j'aurais pu vous proposer une sortie en début d'année là. Donc je me dis, ouais, j'ai un peu les boules de pas avoir réussi à tenir mon rythme, parce qu'en vrai, j'ai tellement de projets qui dorment que je me dis, mais si j'avance pas comme ça, je vais jamais réussir à écrire toutes les choses que je veux écrire. Et puis des projets, bah t'en as tous les jours qui naissent dans ta tête quand t'es créatif. Donc voilà, c'est un peu un des objectifs de cette année. Voilà. Pour parler un peu plus du coup des sorties de Gros Citrouille et Petits Frissons et de Boule de Neige et Petits Flocons, j'ai été très agréablement surprise parce que j'ai eu beaucoup de retours. J'ai eu des commandes très rapidement. Enfin, j'ai eu un peu le sentiment que les gens attendaient cette sortie. Alors, c'est à mon échelle, hein, donc je vous parle de gens, c'est très probablement mes plus proches, etc. J'ai eu beaucoup de partages de gens que je connais, mais des partages quand même, et de gens que je connais pas non plus, qui ont partagé cette sortie, bah, la sortie notamment de Gros Citrouille et Petits Frissons. J'ai eu, bah, pour la première fois aussi, j'ai eu beaucoup de commentaires sur, bah, notamment je pense à la chronique de Kenza, qui est, c'est Dreamway 2002, je crois, non je sais plus, j'ai un gros doute sur son pseudo, ou 22. Je sais plus, oh là là, Kenza, qui est une blogueuse qui avait chroniqué Coup de Soleil et Petits Secrets, et qui du coup a chroniqué tous les autres. Et pour la première fois, elle était bombardée de commentaires sous le tome 3.
et j'ai lu les commentaires et je crois qu'il n'y a rien qui me touche plus parce que c'est que des gens qui ne me connaissent pas, qui n'ont jamais parlé avec moi, c'est pas des gens avec qui j'ai échangé, c'est pas des gens qui me connaissent et c'est que des gens où en fait c'est peut-être la manière dont elle a parlé de mon livre ou quoi, mais qui ont envie de le découvrir, qui ont bien aimé le titre, qui ont bien aimé la couverture, enfin tu vois c'est que des trucs comme ça et c'est hyper touchant et ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu un engouement un petit peu autour du tome 2 et du tome 3 que j'attendais pas, je savais pas du tout à quoi m'attendre et ouais, je suis assez émue de tout ça, c'était assez sympa. Après, ouais, je fais pas, je vends pas des centaines de livres, mais moi, me dire que bah, le mois de la sortie de Gros Citrouille et Petits Frissons, il y a eu plein d'achats, bah ça me suffit. Le fait de savoir que il y a des collègues de ma maman qui l'achètent et je le savais pas, et, bah ça me touche aussi. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça qui font que bah ouais, je suis très contente et l'accueil que j'ai reçu m'a beaucoup beaucoup touchée et il y a eu beaucoup de retours hyper positifs, c'était vraiment cool et ouais, très très bonne expérience et je suis très contente. Des fois, je me dis, bah en fait, je m'en fous d'être lu par des milliers de personnes, j'en ai rien à secouer. Moi, la seule chose qui compte, c'est que ben, quelques personnes, comme ça, une poignée de personnes, ça me suffit. Ça me fait du bien, c'est agréable et je suis contente de pouvoir partager ce que j'écris avec une poignée de personnes et de me dire que si demain, toi qui tombes sur cette vidéo par hasard, t'as envie d'aller acheter mon roman, et bah tu peux le faire et j'en demande pas plus, quoi. Voilà un petit peu pour clôturer ce bilan sur ce qui s'est passé cette année. Donc ouais, beaucoup d'écriture, euh, fin d'une trilogie, ça fait un drôle d'effet d'ailleurs. Et pour un peu parler de du coup 2024, donc comme je le disais, j'aimerais bien essayer voilà, de mieux m'organiser, j'ai envie de dire, d'être un peu plus... de trouver une vraie organisation et surtout de m'y tenir, parce que c'est surtout ça le gros problème. J'aimerais bien du coup, au possible, écrire un maximum et éditer un maximum. J'ai pas du tout de date de programmée pour le projet que j'ai en cours, que j'ai commencé, alors qu'à la base j'avais dit que je ne commencerais pas de livre pour la fin de l'année. Et en effet, là, ça fait je sais pas combien de temps que je n'ai absolument pas touché à ce roman parce que j'ai pas le temps, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai autre chose à faire. Là, enfin, on fait des semaines de dingue au boulot, honnêtement, j'ai pas du tout envie de bosser sur autre chose. Et je me l'étais dit, donc ça me réconforte un petit peu, mais du coup, il faudra que je reprenne bien tout et que je revoie ça au carré quand je vais reprendre l'écriture. Mais voilà, je me lance dans un nouveau projet, on reste sur de la romance. Euh, voilà, c'est un projet que j'ai en tête depuis plusieurs années maintenant et je suis contente de pouvoir me lancer dedans. Je vous en parlerai bientôt sur les réseaux évidemment, mais pour l'instant ça reste, voilà, c'est petit projet secret et puis on en parlera en temps voulu. Je partagerai notamment quelques moodboards de l'ambiance et tout ça. Et puis ouais, je me suis bien éclatée à travailler sur ce projet. Et justement, en fait, à force de creuser, c'est ça qui m'a donné envie de le commencer tout de suite. Parce que j'étais en train de tout bidouiller pour être prête à l'écrire. Et en fait, je me suis dit, non, non là, on est en novembre, j'ai besoin de savoir que je vais pouvoir... Enfin, que j'ai besoin de l'écrire maintenant, quoi. Et voilà. Je suis assez satisfaite du début, on verra bien ce que ça donne. Et puis, et puis on verra bien quand est-ce que ça sortira. Pour l'instant, je peux pas vous dire. En tout cas, je sais également sans doute quel sera le projet d'après et celui d'après également. Donc voilà. En tout cas, là, j'ai au moins trois projets où il faut que je vérifie dans quel ordre je m'occupe de tout ça. Mais voilà, pas mal de projets en tête et ouais, j'aimerais bien réussir à bien m'y tenir et puis à ce que cette année parce que cette année 2024 soit placée sous le signe de l'écriture et des publications. Voilà, voilà. Je vais pas m'étendre davantage sur ce bilan, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura plu un peu le côté un peu chillos, et puis vas-y on parle un peu de tout ça. Voilà, j'avais envie et besoin de faire un petit bilan, j'aime toujours bien dresser des petits bilans et essayer de mettre des mots sur comment mon année se déroule, etc. Je trouve que c'est toujours important et moi, je sais que ça m'aide aussi à beaucoup aller de l'avant. Donc ouais, ça m'aide à me projeter. Après, la 2024, c'est encore un peu flou dans le sens où j'ai pas du tout arrêté de date de publication pour les romans, alors que l'année dernière, je l'avais déjà fait, je savais déjà quand je voulais qu'ils sortent. Là, pas du tout. Vraiment pas du tout. Je suis pas allée jusque-là. Voilà. Autre objectif de cette année, évidemment, c'est faire des salons, parce que déjà, je voulais en faire l'année dernière et ça ne s'est pas fait parce que je m'y suis pas forcément bien prise non plus.
j'ai pas trop cherché. Malheureusement, je suis repassée dans le commerce, donc je retravaille les week-ends, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué que à l'époque où c'était pas le cas. Et puis on est toujours sur le même problème de je n'ai pas le permis, je n'ai pas de voiture. Si je veux faire un salon, les trois quarts du temps, il va falloir que je dérange quelqu'un. Et ça m'emmerde. Voilà. Mais objectif de cette année, hein, donc passer le permis aussi d'ailleurs. Donc on verra bien ce qu'il en est, mais je vous tiendrai informé toujours sur mes réseaux, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à me partager vos propres bilans personnels ou d'écriture et puis sur le bilan livre vrai, parce qu'on se retrouve pour votre bilan à vous. Voilà, de gros bisous et à bientôt. Ciao.